Salut, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne une chaudière à condensation. Parce que souvent on entend des commerciaux, des vendeurs ou n'importe quoi nous dire un petit peu tout et n'importe quoi, il y a du vrai, il y a du faux, et du coup je vais essayer avec des images simples, des situations qu'on rencontre tous les jours. Je vais essayer avec ces images de vous expliquer comment ça fonctionne réellement, vous expliquer les phénomènes physiques. Alors déjà, avant tout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton rouge s'abonner pour cliquer et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, la chaudière à condensation. Donc la chaudière à condensation, c'est une chaudière qui permet de récupérer de l'énergie, qui consommera moins d'énergie qu'une chaudière classique. Une chaudière à condensation, c'est une chaudière où on va avoir un changement d'état, donc la condensation, et on va récupérer la chaleur latente de condensation. Bon, alors ça peut paraître un petit peu barbare, mais je vais vous expliquer ce phénomène avec une image toute simple. Faire bouillir de l'eau. Alors, on va dire que voilà, je vais dessiner une casserole. Bon, alors je dessine pas très bien, mais j'espère que ça sera compréhensible. Bon, alors je vais vous expliquer le phénomène en faisant bouillir de l'eau. Donc ici, j'ai représenté une casserole avec de l'eau qui est sur le feu. Cette eau, on l'a mise à 10 degrés. Le feu vient chauffer l'eau jusqu'à une température de 100 degrés. Voilà. Donc le feu chauffe l'eau, l'eau chauffe jusqu'à 100 degrés, et on arrive à 100 degrés, et qu'est-ce qui se passe? On a des petites bulles, l'eau se met à bouillir. Bon, et bien ce qui s'est passé entre les 10 degrés et les 100 degrés, là, on a chauffé l'eau, c'est de la chaleur, on a apporté à l'eau de la chaleur sensible. Ensuite, donc notre eau commence à bouillir. À partir de la première petite bulle, voilà, on laisse le feu. Et donc de la première petite bulle jusqu'à ce que la casserole soit complètement vide et toute l'eau soit évaporée, et ben en fait, l'eau, elle est restée à une température de 100 degrés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, notre eau, elle s'est complètement transformée en vapeur. Et on a apporté une chaleur qu'on appelle la chaleur latente. Voilà. Et ensuite, voilà, on a encore notre feu ici, là, voilà. Hop, les petites flammes. C'est pas belle, hein. Voilà, on continue de chauffer, et donc ce qu'on chauffe, là, ici, c'est de la vapeur d'eau. Et bien là maintenant on va passer de 101 degrés jusqu'à beaucoup plus, on va chauffer notre vapeur d'eau. Voilà, et donc on est encore, la température va continuer de monter, mais ici on sera sur de la vapeur d'eau, on aura changé d'état, on sera encore sur du sensible. Voilà, et donc ce qui se passe lorsqu'on change d'état, on a une chaleur qui est la chaleur latente de changement d'état. Voilà, et donc chaque fois qu'on a un changement d'état, on a une chaleur latente à fournir ou à récupérer. Donc là, ici, on a évaporé de l'eau, donc on a fourni une chaleur latente pour permettre l'évaporation. Et ça marche chaque fois qu'on change d'état. Donc, lorsqu'on va passer de l'état liquide à l'état gazeux, l'évaporation. Lorsqu'on va passer de l'état gazeux à l'état liquide, la condensation. Et aussi, lorsqu'on va passer de l'état liquide à l'état solide, la solidification. Voilà, à chaque fois qu'on a changement d'état, entre un état et l'autre, il y a toujours une chaleur latente. Alors, là je vous ai expliqué le principe pour l'évaporation. Maintenant, si on prend, je sais pas moi, imaginons on est en terrasse et puis on prend une canette de soda qu'on pose, et puis il fait un peu chaud, il fait 25 degrés, voilà, il y a un peu d'humidité dans l'air, et la canette elle est bien fraîche, et ce qui va se passer, on va avoir des petites gouttes qui vont se former, et ben voilà, ça va être la condensation.
Et c'est exactement le même procédé qu'ici, mais inverse. C'est-à-dire qu'on a une vapeur d'eau qui vient sur une surface qui est plus froide et donc qui va se condenser. Et ben c'est ce système-là qui est utilisé pour les chaudières à condensation. Et donc je vais vous le représenter au tableau, donc le principe de notre petite canette, et après du coup je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne pour la chaudière. Voilà, on va avoir par exemple un air ambiant à 25 degrés et 50% d'humidité, et puis notre canette qui va être à 10 degrés, et ben l'air qui va être chaud, qui va venir au contact de la surface froide, et ben on va avoir des petites gouttelettes de condensation qui vont se former sur notre canette. Et on va changer d'état. Et bien dans ce cas-là, ce qui va se passer, ça va être le procédé inverse, c'est-à-dire que l'air chaud va réchauffer la canette en lui apportant de la chaleur sensible, de la chaleur latente et encore un peu de chaleur sensible. Voilà. Alors maintenant, pour notre chaudière, ça va être exactement le même principe, sauf qu'au lieu de notre canette, ça va être un tube avec lequel on fait passer de l'eau dedans. Et puis les conditions seront un petit peu différentes dans la mesure où on aura des fumées qui seront peut-être, je sais pas moi, peut-être 200 degrés. Et ici, on aura un tube avec de l'eau à peut-être 50 degrés. Voilà. Voilà, donc maintenant pour notre chaudière, donc ça c'est une chaudière classique. Voilà, donc ici on va avoir la combustion de notre gaz qui va chauffer un serpentin dans lequel circule de l'eau. Donc l'eau dans ce serpentin, elle arrive froide, elle est réchauffée par la combustion du gaz, et puis elle ressort chaude et elle va alimenter notre radiateur. Le radiateur alimenté, hop, elle revient froide dans le circuit. Ça, c'est une chaudière classique. Alors, et maintenant, en fait, le principe de la chaudière à condensation, c'est qu'ici, on va avoir des fumées qui contiennent de la vapeur d'eau. Et le but de la chaudière à condensation, ça va être de récupérer la vapeur d'eau contenue dans les fumées. Donc ça, c'est une chaudière classique. Donc lorsqu'on a une chaudière à condensation, alors, si on démonte la boîte et qu'on regarde un petit peu comment c'est fait, ça va être comme ça. Donc là, on a le système classique et sur le conduit des fumées, en fait, on va avoir un échangeur. Voilà, et donc notre chaudière à condensation, ça va fonctionner comme ça. On va avoir un récupérateur de chaleur qui va être positionné sur le conduit de fumée. Le but de ce récupérateur de chaleur, ça va être de condenser la vapeur d'eau qui est contenue dans les fumées. Et en condensant cette vapeur d'eau, donc pour condenser cette vapeur d'eau, on va faire venir circuler de l'eau froide et on aura un préchauffage de notre eau froide, et ensuite on viendra avec une eau un petit peu plus chaude que sur une chaudière classique, et donc on aura récupéré plus de chaleur ici. Donc ce qui veut dire que pour fournir la même température de départ, eh ben, on aura consommé un petit peu moins de gaz que sur une chaudière classique. Et puis voilà, donc ici, là en vert, ça, ce sont les condensats de notre chaudière à condensation. Alors maintenant, il y en a peut-être qui vont se dire, oui, mais quand je brûle du gaz, il n'y a pas d'eau dans le gaz. Donc, pourquoi il y a de l'eau dans les fumées? Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu en détail. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, on va prendre l'exemple du gaz naturel. Et le gaz naturel, principalement, à 95%, c'est du méthane. Voilà. Le méthane, sa formule, c'est ça, CH4. Ce qui veut dire qu'on a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc, le méthane, ça va être notre combustible. Alors, la combustion, c'est une réaction chimique entre un combustible et un comburant.
Notre combustible, c'est le méthane. Notre comburant, c'est l'oxygène de l'air. Et donc cette combustion, voilà, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une réaction chimique entre CH4 et O2, dioxygène, 2 atomes d'oxygène. Donc, si je représente ça un petit peu différemment, voilà ce qu'on va avoir. Voilà, et donc notre combustion, en fait, ça va être ça. On va avoir donc du méthane, c'est donc un atome de carbone et 4 atomes d'oxygène, voilà, CH4, voilà, plus du dioxygène, O2, donc O et O ensemble, voilà. Les deux ensemble vont donner une combustion, et donc en fait, notre combustion, elle va produire de la chaleur, et le résultat, ça va être un mélange de CO2, donc on aura le carbone qui se sera mélangé avec de l'oxygène, et les atomes d'hydrogène seront venus se mélanger avec d'autres atomes d'oxygène. CO2, bah, c'est le gaz carbonique, et H2O, et bah, ça sera de la vapeur d'eau. Donc, dans notre combustion, on aura bien de la vapeur d'eau. Et en faisant condenser cette vapeur d'eau, on va récupérer la chaleur latente de changement d'état. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vos chantiers. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, éventuellement un commentaire. Et puis, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans la vidéo, je remets tout dans le PDF qui correspond à la vidéo, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut!